Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Duchemin, je suis fraîchement diplômé de l'École des Ponts et j'ai reçu cette année le prix André Pasquier. Je souhaite remercier la Fondation des Ponts de m'avoir attribué ce prix. Ce prix honore la mémoire d'André Pasquier qui a participé au rayonnement de l'école et à son développement en étant notamment directeur pendant cette année. Je souhaite remercier la direction d'enseignement qui a participé au jury ainsi que le département EMI qui a proposé ma candidature. Je voudrais également souligner le travail de Sandrine Guilherme qui accompagne les étudiants du département EMI dans leur choix de formation et dans tous les aspects administratifs pendant les 2 années. Et aussi, je souhaiterais exprimer ma reconnaissance à Mohamed El Rabi, qui a été directeur du département EMI pendant ma première année et ma deuxième année des Ponts, et qui s'est beaucoup investi dans le choix de nos stages et de nos choix de formation. Enfin, je souhaiterais avoir un mot aussi pour Clément Riu, un camarade de promotion qui a été délégué du département et qui a donné beaucoup de son temps pour assurer un dialogue entre l'école et l'administration. Les chercheurs aussi de l'école ont une importance capitale. En plus d'avoir des compétences scientifiques incroyables, ce sont des gens qui ont toujours été heureux de nous accueillir dans leur bureau pour nous former au mieux. Et grâce à eux, je peux dire sans doute que l'école a l'une des formations scientifiques les plus solides et les plus poussées au monde. Enfin, je souhaiterais remercier mes parents et ma famille pour leur soutien inconditionnel. Sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible. J'ai enfin un mot pour mes camarades de promotion, que j'admire tous beaucoup. Je connais pour chacun d'eux leurs qualités scientifiques et humaines. Et je sais que beaucoup d'entre eux auraient très bien pu être à ma place aujourd'hui. En plus de la stimulation intellectuelle que l'école m'a apportée, les interactions que j'ai pu avoir avec mes camarades de promotion ont été également un moteur pour moi. Et ça a amené notamment plusieurs réflexions pendant ma scolarité. Et l'une d'entre elles, ça a été le questionnement entre la notion de science et de valeur. Et à ce titre, je voudrais vous lire un extrait du discours qu'Albert Einstein a fait en 1939 à un colloque de théologie à l'université de Princeton. Les convictions pour agir et pour porter du jugement ne peuvent en aucun cas être obtenues par la seule voie scientifique. La méthode scientifique ne peut en effet rien nous apprendre d'autre que la bonne façon de saisir conceptuellement les faits dans leur détermination réciproque. Le désir d'atteindre une connaissance objective fait partie des choses les plus sublimes dont l'homme soit capable, mais il n'existe aucun chemin de la connaissance de ce qui est à celle de ce qui doit être. Fin de citation. Cette conclusion, c'est ce que les philosophes appellent le principe Jung, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun chemin de ce qui est à ce qui doit être. On peut comprendre ceci comme le fait que les compétences scientifiques sont des outils qui peuvent être exploités ou utilisés à des fins très différentes. L'ingénieur fraîchement diplômé se voit doté d'une responsabilité nouvelle, c'est celle d'interroger les projets sur lesquels il travaille, afin de faire en sorte que ces compétences scientifiques soient mises au service de l'intérêt commun. On peut se rendre compte que ce recul que l'ingénieur et que tout citoyen devrait pouvoir atteindre est parfois difficile à acquérir. Dans une société mondialisée, à cause des systèmes d'information notamment, nous sommes tous éparpillés à travers différents présents. À chaque instant, nous savons tout ce qui se passe à travers le monde, ce qui fait qu'il est parfois difficile d'avoir des perspectives plus temporelles. Autrement dit, nous restons en quelque sorte prisonniers de l'instant présent sans être capables de se projeter vers l'avenir. En cela, la crise du Covid que nous venons de vivre a un effet plutôt inattendu. C'est-à-dire qu'au cours des derniers mois, les différents présents à travers le monde se sont en quelque sorte unifiés puisque chaque pays a vécu la même crise sanitaire. Cette contrainte spatiale a été renforcée aussi par le fait qu'il y a eu des mesures de confinement qui a obligé les gens à rester chez eux. Et finalement, le seul moyen qui nous restait pour nous évader, c'était cette dimension temporelle. On a vu plusieurs personnes exprimer leurs craintes, leurs interrogations sur l'avenir et aussi leurs envies sur comment le monde devrait évoluer. Il y a eu notamment l'expression « monde d'après » qui symbolise bien un temps de rupture, une évolution vers des perspectives nouvelles. En cela, je pense qu'en tant que nouvel ingénieur de l'École des Ponts, nous devons essayer de poursuivre ces questionnements en faisant en sorte que les compétences scientifiques soient mises au service des valeurs que nous défendons.